Bonjour! Alors, ce cours vidéo, c'est pour me présenter et que vous appreniez à mieux me connaître, mais aussi j'ai pensé que ça serait intéressant de mettre nos pieds dans les bottines de nos élèves puis de vivre un peu ce qu'ils vivent en cette année vraiment spéciale de rentrée scolaire 2020. Alors, les élèves, lorsqu'ils arrivent à l'école, voici ce qui se passe. On va placer notre masque. Les élèves ont toujours un masque. Ils vont avoir aussi attendre l'ordre pour débarquer de l'autobus. Un signal leur est donné afin qu'ils débarquent et soient distanciés. Nous, les enseignants, on a aussi le port d'une visière. Alors, ça ressemble à ça. Et beaucoup de professeurs ont aussi fait l'achat, et l'école aussi a fait l'achat de microphones, parce que c'est difficile de voir, de comprendre le langage, parce qu'on ne voit pas les lèvres. En plus, on a une visière, alors le son est moins bon qu'à l'habitude. Alors, je vais faire le trajet d'un élève à l'école pour vous montrer. Les élèves vont rentrer et ils vont avoir à se laver les mains une multitude de fois ici. Alors, il y a du désinfectant qui a été placé dans l'entrée. Alors, à peu près 1 million de fois par jour, les élèves vont désinfecter leurs mains. Ils vont ensuite se rendre en suivant les flèches sur le sol. Un trajet à suivre, une seule direction, et ils vont se rendre en classe. Là, je vous dirais comme parent, si l'élève n'est pas capable de suivre les flèches, je ne paierai pas pour un cours de conduite, oubliez le G1. Et on se rend à notre trajet. L'horaire est un peu différent. Les élèves, par terme, vont faire 2 cours, mais chaque cours dure 2h30. 2h30 pour leur premier cours et 2h30 pour le cours de l'après-midi. Le cours de l'après-midi comporte aussi une pause, une sortie à l'extérieur d'environ une 50aine de minutes. Maintenant, je vais faire le partage de mon écran puis vous montrer les ressources et comment Classroom, parce que c'est vraiment à cet endroit que les élèves vont avoir le maximum d'informations par rapport au cours. Je vais ouvrir, par exemple, mon cours de biologie. Sur la page principale, les élèves vont pouvoir retrouver les messages importants, mais surtout ce que j'appelle l'ordre du cours. Alors, par exemple, vendredi de cette semaine, nous serons au cours 5 et les élèves peuvent voir exactement tout ce que nous allons faire pendant le cours, ainsi que les devoirs pour ce jour. La partie travaux et devoirs, j'ai inséré plusieurs thèmes importants pour les élèves. Par exemple, pour le cours 5, on peut facilement trouver le cours 5 ici et toutes les ressources utilisées pour le cours 5 se retrouvent. Donc, corriger du livre, des exercices, travaux et corrigés, notes de cours, PowerPoint qu'on appelle maintenant Slide parce qu'on utilise le Google Drive. Donc, toutes les ressources se retrouvent dans la partie travaux et devoirs. Vous savez aussi que votre enfant devrait faire environ 2h30 de travail lorsqu'il est en travail indépendant à la maison. Alors, pour ces journées, le travail indépendant aussi se retrouve bien expliqué. Un ordre du, si vous voulez, cours, mais à la maison se retrouve. L'élève peut l'ouvrir, voir tout ce qu'il a à faire, cliquer sur les liens et retrouver aussi les ressources nécessaires. Donc, les cohortes, tout dépendant si on est de cohorte A ou de cohorte B, nous avons du travail à faire à la maison pendant les journées de travail indépendant et on se présente à l'école et on a sur Classroom toutes les ressources nécessaires. Donc, c'est ce que vous retrouvez sur le Google Classroom. Merci. De plus, je voudrais porter votre attention sur le Classroom. Vous retrouverez aussi le manuel en version numérique et vous avez le semainier, ce que j'appelle le semainier, parce que ça devient difficile de se retrouver pour un élève parce qu'il y a différentes cohortes, différentes journées pour venir à l'école. Donc, vous avez les dates et est-ce qu'on a un cours, est-ce qu'on est en classe, est-ce qu'on a du travail à la maison et à quel travail à la maison indépendant on est rendu. J'ai divisé les classes en équipe des jaunes, cohorte A, et équipe des verts, la cohorte B. On a déjà une compétition entre les deux. Et puis, je vous dis, les gants de boxe sont à veille de sortir. Donc, on a fait un genre de compétition amicale entre les deux cohortes. Donc, tu retrouves dans le semainier exactement à quel cours on est rendu ou encore à quel travail indépendant à la maison on est rendu.
Alors, ceci termine ma présentation. Ça vous donne une meilleure idée de ce que votre enfant ou vos enfants vivent à l'école Sainte-Famille. Vous inquiétez pas, on prend bien soin d'eux. Au revoir, bonne rentrée scolaire 2020-2021.